On entend tellement souvent la venue sur le marché d'un nouveau produit qui soigne telle ou telle maladie, et évidemment, après quelques mois d'essai, on n'en entend plus parler. Mais depuis ces derniers temps, le HMS, on se demande s'il serait la véritable solution à nombre de malaises, des malaises qui peuvent atteindre par exemple les enfants en fibrose kystique, ou encore d'asthme chez les adultes. Le docteur Gustavo Bunos, celui qui a fait la découverte du HMS 90, on dit que c'est un petit lait en vitamines qui est utilisé pour soulager les enfants et aussi les adultes. Même Maman Dion et René Angélil ont adopté ce produit. Et j'ai vu l'autre jour dans la chambre des joueurs du Canadien que le HMS se trouvait sur les tablettes. Incroyable. Ce docteur est justement un chercheur de Montréal attaché à Royal Vic et à l'Université McGill. Docteur Bunos, bonjour. Bonjour. Mais on est tellement habitué à dire on a fait une découverte, qu'au bout de 6 mois on n'en parle plus parce que ça n'a pas eu d'effet. Oui. Ou vous êtes condamné par la communauté internationale. Ce n'est pas votre cas. Pas encore été condamné, non. Mais c'est vrai que une découverte dans le domaine de la médecine, comme vous savez, passe à travers 3 stades. Premièrement, c'est l'animal. Et le deuxième stade, c'est l'essai chez l'homme, qui se développe lentement, des études préliminaires. Après ça, vous faites une étude complète chez les humains pour avoir des résultats. Et ces études doivent être faites par autres que les personnes qui ont initié disons, appelons ça découverte. Mais qu'est-ce qui fait que votre produit, là, renforcerait le système immunitaire? Voilà qui est important si je ne veux pas attraper une fièvre, une grippe, oui, entre autres. Ça, c'est vraiment... Quand on parle de système immunitaire, il faut penser à la cellule qui compose le système immunitaire. Et quand vous parlez de plusieurs maladies, c'est un fait, l'aspect panacée que ça a. Parce que chaque cellule du corps humain a une défense autonome pour survivre. Et le critère d'évaluer ça, c'est la fonctionnalité de cette cellule. Et c'est le glutathione, c'est une très petite molécule qui est un antioxydant produit par la cellule elle-même pour ses propres besoins. Alors quand on parle de système immunitaire, on parle de plusieurs cellules qui composent le système immunitaire, les lymphocytes, on a CD4, CD8, il y a plusieurs sous-populations de cellules. Or celles-ci, pour exprimer au maximum leur fonction, utilisent l'oxygène, évidemment. Et quand on parle d'oxygène, malheureusement, on parle vous avez entendu parler de radicaux libres d'origine d'oxygène qui limitent l'expression maximale de la fonction. Alors si vous avez du glutathione en quantité suffisante, évidemment, le glutathione, il détruit ces éléments nocifs qui empêchent la cellule d'exprimer sa fonction. Et cette cellule, vous la développez à partir d'un petit lait. Oui. On parle de lait de vache ou lait de chèvre? Oui, ben vous savez, le lait de vache, premièrement, parce qu'on en a en quantité supérieure, puis on connaît mieux. Parce que les études scientifiques ont porté sur le lait de vache parce que la production est supérieure. Alors on connaît bien la chimie des protéines du lait de vache. Et il contient des substances, ces protéines-là qu'on appelle la cystéine, qui est on dit précurseur, c'est-à-dire l'élément constitutif de ce fameux glutathione. Alors si on mange ça, si on introduit à travers le système digestif, l'intestin absorbe ces précurseurs et la cellule les reçoit en bonne et due forme. Je vais parler dans les détails de la dénaturation, il faut que se forme de cystine, etc. Et une fois qu'elle les obtient, elle synthétise son glutathione en quantité suffisante. Donc elle est prête à faire face à tout événement. Et c'est ça la différence entre, disons, les protéines de petits lait, qui est une forme physiologique, naturelle, et il y a des remèdes qui contiennent ces cystines, comme l'NAC, la OTC, mais ils ont les problèmes que tous les drogues ont, sont des effets maximaux, puis il y a une chute, et puis il y a des effets adverses, comme le vomissement. Alors vous, c'est un produit naturel, mais qui annonce pas de miracle, c'est pas un produit miracle. Pas de miracle. Disons, si j'ai la difficulté, moi j'ai été financé par le Conseil de la Recherche, que c'est vraiment la science orthodoxe. Alors j'ai dû répondre plusieurs fois à cette question. Je devais résumer en 2 mots ce que c'est. Ça donne aux cellules de l'organisme leur force naturelle d'autodéfense, de se protéger elles-mêmes. Savez-vous pourquoi le cancer est si efficace? Le cancer, c'est une histoire de succès. Parce que c'est pas un organe, c'est des cellules individuelles
qui agissent pour leur compte, qui ont leur système propre. Et ce que nous on veut faire avec ce produit, c'est donner à la nature les forces que le cancer a, par exemple, de se défendre individuellement. Parce qu'en médecine, on vous apprend qu'il y a un rein, il y a un foie, il y a un cerveau, il y a un cœur, mais chacun de ces organes est constitué de cellules. Et ces cellules ont toutes la même nécessité de glutathione. Alors, on essaie de redonner à la nature les forces que le bon Dieu, la nature lui a donné de se défendre. C'est très prometteur. Et René Angélil a adopté votre produit. On dit qu'il est regaillardi comme jamais. Est-ce que ça serait intimement lié au HMS? En partie. Je pense, je ne veux pas être à la présomption parce qu'il a aussi reçu de la chimiothérapie. Mais certainement que si je dois interpréter l'action de l'HMS dans la situation que vous venez de mentionner, c'est que, comme j'ai mentionné, cette précurseur de glutathione donne aux cellules du système immunitaire de l'énergie, de la capacité d'agir. Or, ces cellules agissent dans les petits volumes de cancer, de métastases, parce que normalement, le cancer est contrôlé par le système immunitaire qui détruit les cellules immunitaires qui gèrent pratiquement les cellules cancéreuses. Alors, s'il y a des cellules cancéreuses qui se promènent, il est fort probable qu'un système immunitaire renforcé par ce produit soit plus efficace et tenir, parce qu'on dit qu'on a tous un petit cancer qui se promène dans notre corps. Oui, qui dort en nous, qu'on l'éveille ou on ne l'éveille pas. C'est ça. Mais docteur, qui êtes-vous? Vous avez travaillé à Royal Vic? Non, à Montréal General. Au Montréal Général. Oui, oui, oui. Et vous avez été aussi à Sherbrooke. À Sherbrooke et à McGill. Sherbrooke et McGill. C'était Sherbrooke et McGill. Puis avant, j'étais dans... Mais comment réagissent les chercheurs du monde entier face à votre produit? Est-ce que, on n'a pas tendance, on a condamné un médecin italien il n'y a pas tellement longtemps, là, il pensait pour une sommité? J'en ai entendu parler, c'était une histoire atroce, vraiment. Non, ce qui arrive, ce qu'on fait, nous, on a décidé de suivre la loi, l'orthodoxie scientifique. Autrement dit, ce qu'on fait, on a des études qui ont cours, notamment aux États-Unis, sur le cancer de la prostate, sur le cancer de l'ovaire, si on reste dans le domaine du cancer. Et ces études seront présentées comme histoire de cas. Autrement dit, il y a un scientifique indépendant que moi je ne connais pas, que j'ai contacté par téléphone, qui veut bien voir s'il y a vraiment un effet. Et ces études seront présentées à New York le 4 mai dans une convention, un congrès international dédié justement au glutathione et l'effet du glutathione sur le cancer et le sida. Alors ils seront présentés. Et là, ce sera aux scientifiques, on espère qu'ils soient présents, du Sloan Kettering, des oncologues, comme on dit, spécialistes du cancer. Et ils verront. De vous consacrer ou vous condamner. Mais dites-moi, ou nous condamner, disent. Mais le produit circule aux États-Unis et pas au Canada. Pourquoi? Il circule aussi au Canada, sauf que aux États-Unis, on a le droit de l'appeler par son nom, immunocal, qu'il s'agisse du système immunitaire. Ici au Canada, la loi est très stricte. Il faut l'appeler HMS 90 pour ne pas donner l'impression que ça a un effet thérapeutique. Aux États-Unis, la législation est plus avancée et je pense que le Canada suivra. Autrement dit, on a d'un côté les nutriments, de l'autre côté on a les remèdes. Il n'y a rien entre les deux ici au Canada. Aux États-Unis, ils ont accepté le concept de nutriments fonctionnels, autrement dit des aliments des nutriments qui ont un effet thérapeutique. Et c'est très complexe la chose, parce que c'est facile de critiquer, mais il faut aussi voir le point de vue des gouvernements qui doivent protéger les citoyens. Alors vous entendez à chaque jour, chaque heure du jour des revendications d'efficacité de certains produits naturels. Ben oui. Et il faut aussi comprendre les législateurs qui doivent d'un côté protéger certains, de l'autre côté il y a une demande, alors l'unique façon d'être accepté, il faut être accepté par les médecins. Et le cas de René Angélil pourrait être pour vous toute une soupape. Oui, j'ai parlé, j'ai eu le privilège de parler à son médecin, traitant à Miami, dont je ne dirais pas non, et j'ai été très discret avec lui. Figurez-vous que je n'ai même pas demandé le diagnostic. Ce que lui voulait savoir, c'était des détails sur cette poudre. Je lui ai donné tous les détails que j'avais. Il m'a demandé s'il pouvait avoir mon téléphone privé, je lui ai donné. Et en se laissant, j'ai dit, écoutez, on a des anecdotes jusqu'à date, mais on a des preuves écrasantes chez l'animal. Il y a plusieurs anecdotes qui nous indiquent que ça pourrait être efficace. En nous laissant, il m'a dit,
espérant en anglais naturellement que M. Angelis a un de bons anecdotes. Eh là là, ça c'est intéressant pour vous. Ben, merci beaucoup, Dr Bunos, de nous avoir expliqué. C'est bien sommaire, mais quand même, ça peut donner un avant-goût. Et on va revenir sur le sujet parce que j'ai parlé de joueurs de hockey puis de boxeur Mohamed Ali qui a essayé votre produit. Hein? Alors, nous en reparlerons et merci beaucoup. Merci à vous. C'était le docteur Gustavo Bunos, qui est un médecin de Montréal, celui qui a découvert ce qu'on appelle le HMS 90. Serait-il, en tout cas le HMS 90, le produit nécessaire pour renforcer votre système immunitaire?